Salut à tout le monde, on est très content de vous retrouver sur YouTube. Ce coup-là, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule. Optimus est resté au garage. Et il est resté bien au chaud à la maison et en fait on a troqué Optimus pour ça. Et ça, c'est un fourgon qu'on a loué chez un particulier via Yescapa parce que la saison, on est en plein mois de février, le bivouac c'est pas terrible et puis comme vous le savez, tout ce qui est région britannique, il est très difficile de prendre les chemins, voire même quasi impossible. Donc douche dehors, manger dehors, on s'est dit Optimus on va le laisser au chaud et donc du coup on a pris ce petit fourgon. Voilà. Donc on teste. Et on va tester tout ça. Bon, qui dit Irlande dit spécialité irlandaise. Là, on va aller dans une auberge. Ouais, dans un petit pub. The Rumble Inn pour découvrir le breakfast irlandais, le Irish breakfast. Et petite info, on a dormi sur le parking parce que on n'est pas en bivouac. Donc ils nous ont autorisé à dormir et maintenant on va aller se régaler. Hello. Hello. Le vôtre il est énorme. Regardez l'assiette. Thank you. Nous c'est le big. Qu'est-ce que c'est vous les gars? Alors nous on a les beans, les fameux haricots rouges sauce tomate, les petits champignons, the mushroom, des œufs, le fameux boudin noir et des petits toasts, bacon, sausage. C'est un régal. C'est parti. Ouais. Moi j'en peux plus là. C'était hyper bon, donc là je pense qu'on va pas manger un petit moment, on va pouvoir bien avancer, direction le nord. Fabien n'est pas très rassuré. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Encore un truc de ouf que j'aime pas, marcher sur un pont de corde. Suspendu au-dessus de la mer. Venir en Irlande pour aller là-dessus. Bon. On le voit pas encore bien, mais il est là-bas. Il est bien suspendu. Hein. Ouais, il est suspendu, ouais. Bon ça y est, on est juste devant le pont et Fab il ne sent pas des masses. Mais si, Fafa, on y va. Non, je suis pas... Si. Bon alors, cette traversée pas trop dur, hein? Non, je me suis un peu déballonné là, je dois dire. Non, franchement, j'étais comme ça, les jambes, rien qu'à regarder l'escalier pour y descendre. Donc non, j'ai préféré regarder de loin. Le pont, ça bouge un petit peu. Hein. Si on teste, ça bouge un peu. Il y a des gens qui sautent sur le pont. Non, pas possible quoi. Bon, nous on l'a fait en tout cas, hein, et c'était cool. Bon, alors après nos émotions sur je rectifie, nos émotions. Ouais, mais moi de loin aussi, j'avais un peu d'émotion. Donc on a fait un petit stop sur une plage qui est pas très loin de, du pont. Ça s'appelle White Park Bay. Il y a un petit peu de monde. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont en vacances. Très jolie plage. Et puis après, on en profitera pour te présenter un petit peu le fourgon, son intérieur et puis tout le reste.
La chaussée des géants. 1,5 km, aller 1,5 km retour, Ouais. 3 km, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est un site incontournable à faire vraiment quand tu viens en Irlande. Bon, par contre, il y a un peu de monde et pourtant on est au mois de février. Ouais, mais je crois que comme on disait, ça doit être les vacances ici. Ouais. En fait, c'est assez marrant comme site parce que c'est une formation volcanique. On a l'impression qu'il y a des pavés au sol et il y a une légende qui dit que c'est des géants, c'est ça? Ouais, les géants qui se détestaient et en fait, il y en a un qui en a eu tellement marre qui a eu l'idée de construire une chaussée pour traverser la mer. Donc, chaussée des géants. Chaussée des géants. Bon, il s'est pas foulé parce que finalement, Qui va pas très loin. Hein. il est pas allé bien loin dans la mer. Mais en tout cas, c'est vraiment un site très sympa à faire. Ouais. On se dirige maintenant vers le phare de Fanad, qui est dans la péninsule de Fanad, donc ça risque de souffler un petit peu. Fabien, est-ce que tu crois que tu vas pouvoir sortir Moustique? Ouais, je pense que le nouveau Moustique est un peu plus costaud que l'ancien et il devrait mieux tenir au vent. On va essayer, on va voir. Croise les doigts. En tout cas, pour le moment, les paysages sont vraiment typiques et sauvages. Ça nous change un petit peu depuis 2-3 jours, donc non, là c'est vraiment chouette. Hein. Pour le coup, je regrette pas ce petit détour. Hein. Et le soleil commence à pointer le bout de son nez. Ah, ça devrait pas être mal. J'ai pas le Lawrence. J'ai pas l'habitude. J'ai un Garmin. Garmin qui sert à rien. Garmin, je comprends rien. Je sais pas. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'habitude, je pense. Bon, on s'apprête à visiter le château de Doe Castle. Ouais. On a dormi à proximité de ce château, sur son parking. Bon, apparemment, il n'y avait pas de problème de... Non, on était au calme, il n'y avait personne. Pas de panneau overnight interdit, donc bon, voilà. Un petit bout d'Écosse en Irlande, puisque c'est un château écossais. Oui, ce sont des Écossais qui sont venus en Irlande, d'où cette architecture qui est très écossaise.
Fabien, pourquoi t'es monté sur un bateau? Pour aller sur une île sauvage. Sausage Island. Ça, c'est l'expression de Fabien, ça, sausage. On va sur l'île d'Aran, qui est une petite île à 5 km des côtes. Ouais, qui n'est pas trop conseillée l'été parce qu'il y a vraiment beaucoup de touristes. Ouais. Mais là, avec le camping-car, ils nous ont proposé d'y aller et que c'était franchement tranquille pour rester en bord de plage, pour bivouaquer, on va dire. Ouais, et ils parlent gaélique là-bas, ils parlent pas anglais, donc ça risque d'être un petit peu fun pour discuter. Ouais, mais une bière, ça se dit toujours bière. Ouais, on va s'en sortir. Yeah. Well, the other way, man. Yeah, it's hard, isn't it? Bon, elle va pas très droit, Léonie. Il y a un vent de fou, c'est... Laisse tomber, ouais, ça pulse. Bon, on est sur l'île d'Aranmoor, et là on est où? On est au bout du bout, on est sur le phare de l'île, je crois. Ouais, d'Aranmoor. Il n'y en a qu'un seul. Il y a un vent vraiment phénoménal. Il y a un vent de dingue. Il y a un brouillard de fou aussi, on voit pas les îles au loin. C'est un truc de fou, mais franchement, c'est hyper beau. Le bateau était super rapide, 20 minutes. La traversée, pas donnée, mais bon, 80 € aller-retour, ça va. Avec le véhicule, hein, par contre. Hein. Ouais, nous 4 avec le véhicule, ça va, franchement. Et en tout cas, les pilotes étaient vraiment hyper cool. Ils ont même laissé les enfants conduire le bateau, donc vraiment hyper sympa. Et l'île vaut vraiment le coup parce qu'elle est très sauvage, très atypique. Et là on est en plein hiver, du coup et ben en fait on a l'île pour nous tout seul, quoi. L'île, je pense que c'est l'endroit le plus sauvage qu'on ait pu visiter jusqu'à maintenant. C'est clair. Ça ressemble vraiment à l'ambiance écossaise, un peu mystique et étrange, voilà. Allez, on va te faire découvrir ça. Quelque chose ou pas? Là c'est nuageux là. Bon, chose promise, chose due, on va te faire faire un petit tour du fourgon. Un petit fourgon. Parce que bon, il faut le dire, ça va quand même très vite. Vous avez l'espace repas, la salle à manger. Salle à manger, salon, cuisine. La cuisine qui est juste ici. Bon, on a quand même emmené l'EcoFlow avec nous parce qu'elle nous sert quand même pas mal. Attention, demi-tour. Donc là, il y a le frigo. Là, il y a une première chambre, donc pour 2 personnes, avec pas mal de rangements. Donc ça, c'est plutôt pratique. Les toilettes qui sont séparées de la douche. Donc ça aussi, c'est bien pratique. Si tu fais ça, je ne peux pas ouvrir. Ah bah c'est l'inconvénient du fourgon, hein. Tu peux pas tout faire en même temps. C'est un petit peu tout l'un sur l'autre, c'est vrai. Hop. Donc là, il y a une penderie en fait qui cache la douche. Donc quand même une grande douche. Parce que Fabien rentre à l'aise dedans. Hein. Non, ça c'est vrai que c'est quand même plutôt
fonctionnel et astucieux. Et le petit truc en plus. Ouais, le petit truc en plus qui nous rappelle quand même un peu Optimus, c'est la roof tent. Voilà, la tente de toit. Alors, accessible de l'intérieur, hein, forcément, c'est quand même vachement mieux. Bon bah voilà, le tour était quand même très rapide. Mais c'est quand même confortable. Ouais. C'est moins encombrant qu'un camping-car. Parce que c'est plus facile à conduire quand même, tu galères moins. Ouais, c'est plus facile parce qu'on a eu des camping-cars, mais c'est vrai que c'est un peu plus pâteau. Et là, on est quand même plus à l'aise. On est mi-voiture, mi-camping-car. C'est entre les deux. Ouais. Bon après, je te cache pas qu'Optimus nous manque quand même un petit peu. Ouais, le côté aventure sur le goudron, ouais, bon, c'est comme ça. Après, en Irlande, on n'a pas le choix. Non, en Irlande, on n'a pas le choix. Et puis, vu la météo, heureusement qu'on est avec le fourgon parce que manger matin, midi, soir dehors en plein de vent ou sous la pluie et surtout prendre la douche dehors, ouais, c'est compliqué. Non, là, ce coup-là, franchement, le fourgon, c'est quand même le plus. Bon, on va pas se le cacher, être dans un fourgon et pas dans un 4x4, il y a quand même des petits avantages. C'est qu'on a craqué et on a emmené la Switch pour jouer. Bon, enfin, sur un petit écran, puisqu'il n'y a pas de télé dans le fourgon. Bon, on va tester. On va tester. Soit c'est le cimetière qui est visité, soit le tas de pierres là-bas. Je pense que c'était le tas de pierres. Bon, on est au milieu de rien, comme tu peux le voir. On est tout seul. La route, elle est blanche de grêlons et de neige. Ah putain, cette galère.